Et tu fais ça pendant tes loisirs? Pour le monde, ma soeur. Ouais, t'as des galères. Mais c'est pas grave, t'en as pas tatoué. T'en as pas là. Je peux vous aider? Ouais, c'est peut-être toi que t'as besoin d'aide, là. Avec ta tête de myopathe, là. Tu vas pas tenir longtemps dans ce bahut, toi, là. Oula, wesh, là, hein. Qu'y a-t-il? Oh my god! Marie? Ah oui, c'est moi! C'est incroyable, là! Incredible, tu veux dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, je pète la forme. Mon psy a changé mon dosage. Il m'a filé un truc super costaud. De l'opium? Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, plein de choses! Mais c'est quoi le projet? Je suis une rappeuse, enfin. L'idole des jeunes, la proximité. Il faut voir enfin que je les respecte. Ah ouais, super, hein. Non, c'est hyper convaincant, la hyper proximité, là! T'inquiète, je vais bien les mettre à l'amende, les bouffons, façon Molière. Et il faut voir c'est qui l'autruche. Wesh, c'est qui l'autruche. On va se faire humilier. Ça va être un massacre. On y va. Bonsoir. Le conseil de classe des 4e B, c'est bien ici? Oui, bonsoir madame. Ah, bonsoir. Alors, j'aurais voulu parler au professeur principal, c'est à propos des options latin. Je vous écoute. Non, j'aurais voulu parler au professeur principal, c'est à propos des options latin. Oui, c'est moi. Le professeur principal des 4e B, c'est moi, voilà. Non, c'est pas possible, vous êtes prof de sport. Oui, je suis prof de sport et prof principal. L'éducation physique est une matière comme une autre, je suis un professeur principal comme un autre. C'est quand même pas difficile à... Ah, voilà le professeur de maths. Monsieur Jaffard, j'aurais voulu parler des options latin avec vous. C'est fou, ça, Benjamin. Vous êtes le seul de la classe à ne pas comprendre la notion d'ironie. Si, madame, j'ai compris. Oh, excusez-moi, mais vous êtes d'accord que trop classe pull, ce n'est pas une phrase ironique? Bah si, un petit peu quand même. Non, non, désolé. Donnez-moi la définition de l'ironie. C'est quand on s'exprime sérieusement sur quelque chose de risible. Bien, alors maintenant, trouvez-moi un exemple. Il est trop classe, votre pull, madame. Ah, d'accord. Vous vous moquez de mon pull, hein, d'accord, oui. Effectivement, dans ce cas-là, c'est de l'ironie, oui. Mais il fallait le préciser comme vous venez de le faire, hein, mon pull. M'en voulez pas? Non, pas du tout, Benjamin. Pas du tout. 2 heures de colle. Trop classe, non? Alors, le véhicule A, le mien, avançait quand le véhicule B, le tien, arrivait à angle droit par la droite. Voilà, j'avais la priorité, c'est ce que je dis. Mais non, il n'y a pas de priorité en sortant du parking. D'ailleurs, il y a un stop. Ah ouais, on est obligé de mettre qu'il y avait un stop parce que pour mon assurance, ça m'arrange pas. Bon, d'accord. Alors, donc, le véhicule B a avancé à vive allure quand il a heurté un piéton. Voilà, piéton qui regardait pas. Un piéton distrait, voilà, qui a été projeté donc sur le véhicule A, le mien, à qui il a causé de nombreux dégâts. Aile avant gauche et vitre arrière gauche. Marque aussi que quand j'ai touché cet abruti, il a abîmé mon pare-choc. J'ai mal. Oui, bah c'est à cause de toi tout ce bordel. Hein? Alors à ta place, je la bouclerai en attendant le toubib. On a appelé le toubib? Je sais plus. Enfin bon, la priorité, c'est quand même le constat. Hein. Ouais. Alors, viens, on va voir. Ouais. Oh, et moi? Il est totalement inculte. Je comprends pas que tu cherches à le défendre. Il est pas capable d'additionner 3 chiffres. Non, c'est juste qu'il n'est pas attentif. Il retient ce qui l'intéresse, c'est tout. Bah, attends, tu vas voir. Olivier, t'en penses quoi du petit Vidal? Moi, je suis content. Ce trimestre, il a eu 3 notes. 10, 12 et 14. Ça lui fait 18 de moyenne. 18? C'est pas mal. Tu vois? Pour Fernandez, 10 plus 12 plus 14 divisé par 3, ça nous fait 18. Attends. Olive, Ouais. tu vas regarder France Tonga demain? Ah bien sûr. Bah voilà comment je vois les choses. 10e minute de jeu. Michalak seul devant Riolo Tonga ouvre le score avec un drop. 20e minute. Bastaro fait une passe sautée à Para qui tape une chandelle pour Papé qui aplatit. Essai. Yes. Transformation réussie. 32e minute. Plaquage haut sur Picamol. Pénalité réussie par Michalak. Fin de la première mi-temps. La France rentre au vestiaire avec le score de 10-0. Ah bah non. Un drop 3, plus essai 5, plus transformation 2, ça fait 10. Pénalité plus 3, ça fait 13-0 et non pas 10. Alors là, faut que tu envoies tes tables. Hein. Ok, j'ai rien dit. C'est quoi ton gars? Ton gars? Bah, c'est une île du Pacifique, à côté les Fidji. Ah, alors toi, t'es vraiment inculte, hein. Alors là, pour les molécules, il y a du monde, mais tout ce qui est les îles Fidji et compagnie, y a plus personne. Ah, le mauvais. Madame, Oui? je vais vous parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est mon milieu de vie. Il est pas en adéquation avec les besoins élémentaires de l'élève, quoi. C'est mon père. Il est à l'hôpital. Ah bon? Il a une nouvelle crise? Oh, ça doit pas être facile.
Et ta mère travaille toujours la nuit? Alors je dois garder ma sœur. Et comme on n'a pas payé le gaz, on n'a plus de chauffage. On s'éclaire à la bougie. Oh, c'est difficile. Oh, j'imagine que ça va être dur pour toi de rendre ton devoir à temps alors. Ah bah oui. Mais c'est tout à fait compréhensible. Dans ta situation, je me mets à ta place, moi, avec tous tes soucis là. C'est pas un 0 de plus ou moins qui fera la différence. Hein, ma pauvre chérie? Elle est pas prête de rentrer à la Comédie Française, celle-là, oui. Ah, Laura, ma chérie, ta maman est enfin arrivée. Prépare tes affaires. Bonjour, Madame Desmoulins. Bonjour, Madame Pitou. Tout va bien parce que je vous ai pas vu de la semaine. Oui, non, c'est parce que j'étais en déplacement en province pour mon travail. Du coup, c'est mon mari qui a pris le relais, toute sorte d'intérim comme ça. Ah, ça, je me suis rendu compte, oui, que c'était votre mari cette semaine. Ah non, j'en étais sûre. Il a oublié de lui faire ses devoirs, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste que... Oh non, ne me dites pas. Il est arrivé en retard tous les jours. Ah non, je vous le dis pas. En fait, je voulais surtout... Je sais, il a oublié de la changer de tenue, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance. Pas du tout. Elle était parfaite, hein, très bien habillée, très bien repassée, très bien coiffée, rien à dire. Bah alors, c'est quoi le problème? Justement, tout est parfait, voilà. C'est juste que ça change de d'habitude, hein? Bon, j'ai demandé à ton père de venir pour qu'on en parle, but il faut que tu apprennes à te défendre tout seul. Mais c'est pas utile, madame. Puis c'est difficile. Yes, that's why. Il faut que tu t'entraînes. Vas-y, dis-moi des méchancetés. Quoi? Imagine que je suis one of your camarades et que je te traite par exemple de petit binoclard. Qu'est-ce que tu me réponds? Rien. Fais un effort, Paul. Si je te bouscule, comment tu réagis? Réagis, Paul. Do something! Arrêtez! C'est bien, plus fort! Non mais stop! Énerve-toi plus fort, Paul! Je sais que tu peux le faire! Look what I'm doing! Espèce de grognasse! Bravo, Paul! Ça fait du bien. J'ai entendu Sylvain tout à l'heure. Tu te sens pas trop mal? De quoi tu parles? De ces allusions salaces et ces blagues sexuelles permanentes. Bah non, c'est juste un mec, quoi. Juste un mec? Mais c'est ignoble ce qu'il fait. Calme-toi, ma Marie, tu connais Sylvain, il déconnait. Ah oui? Et la main au feu, c'était pour déconner aussi. Eh ben, je lui ai dit qu'il exagérait d'ailleurs. C'est un manque de respect flagrant vers les femmes. Je suis d'accord avec toi et c'est... Te considérer comme si tu étais sa chose, c'est dégueulasse. Mais respire, Anne-Marie, respire, it's okay. Je parlerai à Sylvain, il arrêtera ses blagues. C'est immonde. C'est un porc, comme tous les autres. Moi, ça fait 15 ans que je bosse ici. Pourquoi personne m'a jamais mis la main nulle part? Hein? Tu peux me le dire, ça? C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Je suis sûr que ça va marcher. T'inquiète. Monsieur Fernandez? Salut Ben, on se voit en sport tout à l'heure? J'espère que t'es en forme, on va les éclater les troisième sets. Justement, à propos, je voulais vous dire, m'en voulez pas trop si je me donne pas à fond. C'est juste qu'il faut que je sois au top pour mon contrôle en maths. Comment ça? Quel contrôle de maths? Bah, juste après vous, on a maths. Ah, on lui a demandé, hein, monsieur Jaffard, de le déplacer parce qu'on vous avait avant, tout ça, mais il a dit... Enfin, bon, vous le connaissez mieux que moi, hein. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Non, mais enfin... Si, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? Que le sport, c'était de la grosse merde. Alors comme ça, le sport, on s'en fout, y en a que pour les maths, c'est ça? Hein, ben moi je vais te dire les matchs des emmerdes! Hein? Alors tu vas me déplacer ton contrôle, parce que sinon moi je pète tout dans ta classe! À commencer par les tas, les gestes, les taillettes, on l'a fait, et aussi le stress! Salut Sylvain, Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ah mais tu fais quoi? Je vérifie qu'on puisse pas ouvrir les fenêtres. Excuse-moi, mais t'as des problèmes en ce moment? Non, tout va bien, pourquoi? T'es bizarre, non? Enfin, excuse-moi, mais tu t'es pas lavé depuis combien de jours? 3 jours, mais c'est rien. Hein. 3 jours sans te laver? Alors Sylvain, je suis désolée, je te le dis sans méchanceté aucune, en toute amitié. Tu pues! Ah, mais t'inquiète pas, hein, ça ira mieux demain. Ah mais quelle horreur! Mais tu manges quoi, là? Un oignon. Bonjour, monsieur Varek. La porte, s'il vous plaît. Prêt pour notre réunion trimestrielle? Pour voir avec moi les suggestions des parents d'élèves pour améliorer vos cours d'histoire? Je vous préviens, on a du boulot. Mais j'ai tout mon temps, monsieur Ricodo. Je vous laisse. Hein. Oui. Tu peux fermer la porte? Asseyez-vous. Je crois que j'ai oublié un dossier, là. J'y retourne. Bon, je vous attends. Oui, Delphine? Pourquoi je faisais moi ma disserte?
Parce que le but d'une dissertation, c'est de vous faire réfléchir, ce que vous n'avez manifestement pas fait. Ah, je vous jure que si. Ah oui. Alors, le sujet était que feriez-vous si la fin du monde était dans 1 heure? Nous sommes d'accord. Bah oui. Et vous avez répondu? Bah, j'ai répondu que je resterai assise et que je ferai rien. Vu que de toutes les façons, le monde disparaît dans 1 heure, je vois pas l'intérêt de bouger. Ah ben voilà, ce qui prouve que vous n'avez pas réfléchi. Je vois pas pourquoi. Ma pauvre Delphine. Alors, j'ai lu toutes les copies des garçons de cette classe. Et vu la réponse à la question, je vous garantis que si la fin du monde était dans 1 heure, vous aurez intérêt à courir vite. Très vite. Ah bon? Ça. Au revoir. Je crois qu'elle a toujours pas compris, là.